الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانك الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Aujourd'hui, on va discuter de l'illusion. Une notion très importante, parce que malheureusement, il faut croire qu'on vit dans l'illusion, sans s'en rendre compte. La majorité d'entre nous vit dans l'illusion, sans s'en rendre compte. Parce que pour se rendre compte d'une chose, encore faut-il au préalable savoir ce qu'est la chose. L'illusion, c'est l'action de rendre vrai quelque chose qui est faux. On dit d'une chose qu'elle est illusoire quand elle est vraie dans la forme et faux dans le fond. On a parlé tout à l'heure en développement personnel justement de l'importance de la forme et du fond. Alors il faut savoir que leur cours d'aujourd'hui est lié, étroitement lié. Parce que l'illusion, c'est justement l'action de rendre vrai une chose uniquement dans la forme, mais pas dans le fond. Alors l'illusion, c'est quelque chose de trompeur. Ça vous trompe, parce que c'est vrai dans la forme, mais pas dans le fond, comme un mirage peut vous tromper. L'illusion, c'est vrai dans la forme, mais pas dans le fond. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, justement, on vit une époque où la surface est rentrée en collision, en clash avec la profondeur. Et les gens se sont limités à une identité de surface. Et un fossé s'est creusé entre leurs belles paroles et leur agissement. Et quand on leur dit « Est-ce que vous êtes prêts à mettre en pratique la ilaha illallah ?» Ils sont tous là, unifiés à dire oui, mais concrètement parlant, quand il est demandé d'agir, plus personne n'est là. Parce que malheureusement, on vit une époque où la surface prime sur la profondeur. La surface prime sur la profondeur. Les gens ont mis la surface avant la profondeur. Ils ont valorisé la surface au détriment de la profondeur. Et toute chose possède une forme et un fond. Toute chose possède une forme et un fond. Ainsi, la définition, que celle-ci devienne claire à vos yeux, de l'illusion, c'est quelque chose qui est vrai dans la forme, mais qui n'est pas spécialement vrai dans le fond. Donc c'est quelque chose qui est vrai dans la forme, mais qui est faux dans le fond. Et il y a différents types d'illusions. Une illusion sensorielle, sensible, et une illusion intellectuelle. L'illusion sensible, c'est tout ce qui touche justement au physique et au spirituel, aux données sensorielles. Vous voyez quelque chose, vous voyez uniquement une forme, mais cette chose-là n'a pas de consistance, elle n'est pas réelle. C'est un mirage, c'est un hologramme. Vous voyez quelque chose qui vous trompe, qui vous illusionne. Comme vous pouvez voir, vous pouvez sentir quelque chose qui n'est qu'un mirage. Vous pouvez sentir de l'amour d'une personne et cet amour-là est encore un mirage. Alors il peut exister des illusions à l'endroit de votre vue, à l'endroit de votre oui, comme il peut exister une illusion à l'endroit de votre cœur, quand vous pouvez vous tromper à voir de l'amour en une personne, alors que cet amour-là n'était qu'un mirage par lequel vous vous êtes trompé. Il existe aussi une illusion intellectuelle par laquelle un argument est vrai dans la forme, mais faux dans le fond. Et il vous trompe, comme les sophismes, qui sont des arguments qui ont une ligne directrice qui peut nous tromper à cause de l'évidence et la logique du passage de l'argument A à l'argument B, donc le syllogisme, la logique du syllogisme, ça peut vous tromper, vous détourner du fait que la base est en réalité fausse. Que la base est en réalité fausse. Et à titre illustratif, tout à l'heure, un évangéliste est venu discuter avec moi devant la gare d'Aubervilliers.
Je lui ai dit, je suis musulman et je suis désolé, je ne cautionne pas vos croyances. Et il a insisté pour pouvoir discuter avec moi. Bon, si tu veux discuter, marhaba, on va discuter. Tu appelles à quoi? Il appelle au fait que Jésus est le Sauveur et qu'il faut croire en lui pour connaître la vie éternelle. Alors moi j'argumente. Il a voulu discuter, alors j'ai commencé à argumenter avec lui. Je te dis, Jésus n'est pas Dieu. Le terme Trinité n'existe pas dans la Bible. Si tu le cherches, tu ne le trouveras pas dans la Bible. Comment ce dogme-là que tu considères être essentiel n'existe même pas, nommément parlant? Tu ne trouveras aucune page de la Bible où le terme Trinité n'est mentionné. Et pire, aucun des chrétiens des 3 premières générations, depuis la mort de Jésus jusqu'à l'an 300, n'a parlé de cette Trinité-là, Père, Fils, Saint-Esprit. Il est arrivé que lorsque l'empereur Constantin, pour réunir l'empire byzantin, a mis en place justement cette doctrine unificatrice en réunissant tous les savants chrétiens. Et j'irai plus loin. Je lui ai dit le terme qui est utilisé, si tu vas dans la profondeur, parce que l'évangile selon saint Jean a été écrit justement en grec. C'était un terme où il est fait allusion de... Parce que Jésus dit dans l'évangile selon saint Jean, il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas, lui, l'Esprit de vérité. Eux disent c'est le Saint-Esprit, et Saint-Esprit, Dieu et Jésus ne font qu'un selon eux. Je lui dis, mais le Saint-Esprit était aussi présent dans le ventre d'Élisabeth. Or Jésus dit, il faut que je m'en aille pour que je vous l'envoie. Donc la venue du Saint-Esprit est conditionnée au départ de Jésus. Or le Saint-Esprit était déjà présent. Donc il ne parle pas du Saint-Esprit. Et lui, il s'accroche en disant non, c'est le Saint-Esprit. Alors je continue. Dans le passage selon saint Jean, Jésus dit, il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra. Comment Dieu, qui est censé être le Saint-Esprit, ne peut-il pas parler de son propre chef et dire ce qu'il entend? Est-ce que Dieu n'est pas libre et dépendant de quelqu'un d'autre? Il me dit non, c'est encore le Saint-Esprit. Et moi je lui dis, c'est pas le Saint-Esprit, c'est Mohammed qui a annoncé. Parce que le grec qui est utilisé pour dire Saint-Esprit, c'est Parakletos. Or, on change une lettre, Périkletos, et nous avons le louanger. Et le louanger en arabe, c'est Ahmed. Il faut que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas, Ahmed. Et il me dit non, il est fait allusion ici du Saint-Esprit. D'accord, tu ne me crois pas? Allons dans l'Ancien Testament, Deutéronome 20, où Allah s'exprime cette fois-ci à Moïse, en faisant bien allusion que l'être qui est annoncé, c'est un être sensible. Parce que le grec, des termes, il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra, akouo. En grec, c'est réservé pour des personnes de chair, pas pour des esprits. Parce qu'il y a une différence entre le terme entendre et voir pour un esprit, entendre et voir pour un être de chair dans la langue grecque. Mais si il ne voulait pas m'écouter, khalas, on va dans Deutéronome, où Allah cette fois-ci s'exprime à Moïse, s'adresse à Moïse en disant, du milieu de leurs frères, je leur ferai sortir un prophète comme toi. Il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra. Étrangement, la même expression que Jésus dans saint Jean. Il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra. Jésus parle d'un être où il ne parlera pas de son propre chef et dira ce qu'il entendra. Et Allah s'adresse à Moïse en disant, je leur enverrai un prophète du milieu de leurs frères, les Arabes, qui sont des frères des Juifs, par leur père commun qu'est Abraham. Il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra. Lui me dit c'est Jésus. Or, je lui dis dans le Coran, beaucoup de sourates et beaucoup de passages commencent par Qul, dit. Ce qui veut dire qu'Allah met dans la bouche de notre prophète Mohammed des paroles. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah. Qul. Ce qui signifie qu'Allah met les paroles dans la bouche de Mohammed et il répète ce qu'il entend uniquement. Et dans le passage de Deutéronome, il est fait allusion à un homme de chair et un prophète comme toi. Et lorsque Jésus rapporte le même passage, il fait allusion à un homme. Et donc le Saint-Esprit, soi-disant qui est annoncé par Jésus, n'est pas un Saint-Esprit, c'est uniquement l'annonce de la venue de Mohammed. Et lui continue dans son raisonnement. Il faut savoir que, comme dans le développement personnel, on ne doit pas avancer dans un argument quand on n'a pas consolidé l'argument précédent. Si lui n'arrive pas à répondre à l'argument que je lui donne, ça ne sert à rien d'avancer. Je l'ai laissé avancer parce que je voulais le mener à une absurdité. Et quelle absurdité je l'ai menée. Je lui dis, dans la Bible, il est fait allusion que David est aussi le fils de Dieu. Il me dit oui. Après il me dit, on doit
si on a la foi en Jésus, on devient nous aussi des fils de Dieu. Ah oui, je lui dis, toi, t'es le fils de Dieu. Il m'a dit oui. Mais si t'es le fils de Dieu, t'es aussi Dieu. Après, il m'a dit oui, c'est moi Dieu. Je vous assure, wallahi. Et à la conclusion, je lui dis, si Jésus, c'est Dieu comme toi, t'es Dieu, ton christianisme ne m'intéresse pas. Parce que t'es mal habillé, t'es pas intelligent, t'es mal habillé, t'es pas intelligent, etc. Si toi t'es Dieu, ta religion ne m'intéresse pas. Voilà leur religion. Ils sont passés, ils ont été poussés, ils sont partis jusqu'à dire que Jésus était Dieu, et que Dieu pouvait s'incarner en l'homme, et que s'ils avaient foi en Jésus, ils pouvaient absorber le divin en eux et devenir en quelque sorte divin comme Jésus l'a été. Alors s'il y a un parallélisme entre la divinité de Jésus et ta divinité, monsieur là qui était en train de m'argumenter, c'est une catastrophe. C'était du cinéma, c'était pour dire j'ai prêché à une personne, etc. Ces gens-là ils vivent dans le faux, dans le virtuel. Il n'y avait aucune consistance dans son argumentation, rien de rationnel. Et nous, on doit suivre le côté rationnel. Allah subhanahu wa ta'ala, vous, châtiment, ceux qui ne raisonnent pas. Notre religion est une religion de réflexion et de profondeur. On doit suivre avec raison, et pas par suivisme mécanique et traditionnalisme, parce que je m'identifie à ce groupe-là, donc je refute tout ce qui n'appartient pas à ce groupe-là. Non, vous devez suivre la vérité, parce qu'il y a des gens qui sont sectaires, même à l'intérieur de la vérité. Lorsqu'ils discutent, ils n'aspirent pas à découvrir la vérité, mais à démontrer uniquement leur propre vérité. Le but, c'est pas de découvrir une vérité, c'est uniquement de démontrer. Or, la personne en question n'a fait aucune démonstration. Ça, c'était juste une parenthèse pour dire que certaines personnes peuvent, par des sophismes, vous tromper. Son argument qu'il utilisait pour dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un, c'est l'âme, l'esprit, le corps. L'âme, l'esprit, le corps ne font qu'un. Je dis non. Quand l'âme et l'esprit ne sont plus là, le corps est mort. Le corps, sans l'âme et l'esprit, ne vaut rien. Comment peux-tu dire que l'âme, l'esprit, le corps ne font qu'un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un, alors que dans l'exemple que tu me montres, il y a une hiérarchie et une différence entre les différentes entités. Et je vais aller plus loin. Une divinité authentique est une divinité qui n'a besoin de rien. Or Allah subhanahu wa ta'ala, pour renier la divinité de Jésus et de Marie, dit dans le Coran, regardez, il boit et il mange. Avons-nous approfondi cet argument divin, puisé du Coran? Regardez, ils boivent, ils mangent, donc ce n'est pas des dieux, pourquoi vous les adorez? Pourquoi dans le fait de boire et manger, il n'y a pas de divinité? Parce que celui qui boit et mange a besoin de quelque chose d'extérieur à lui. Et celui qui a besoin d'extérieur à lui n'est pas une divinité, puisque la divinité, par définition, n'a besoin de rien. Tout être qui a besoin de quelque chose d'extérieur à lui n'est pas une divinité, elle a besoin d'une divinité, et la définition de la divinité, c'est une personne, c'est un être qui n'a besoin de rien. Et donc quand on a besoin de rien, on s'auto-conserve et on est éternel. Or Jésus mangeait, buvait, donc il a besoin de la nourriture pour exister. Et quelqu'un qui a besoin de la nourriture pour exister, peut-il prétendre à avoir la divinité? Bref, tout ça pour vous dire que ces gens-là, moyennant des sophismes et des paraboles qui contiennent une part de vérité, veulent tromper la masse en le menant à du faux. Attention à l'illusoirité, au côté illusoire de l'argument, qui est vrai uniquement dans l'apparent, mais qui est faux dans le profond, et qui vous attire justement dans l'égarement. Et à ce sujet-là, il y a plusieurs illusionnistes. Et les différents illusionnistes, nous avons le diable, avant tout. Le diable, c'est l'illusionniste par excellence. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Ya ayyuhan nas, inna wa'da Allahi haqq. Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya, wa la yaghurrannakum billah al-gharur. Qui? L'illusionniste, en l'occurrence, Shaitan, le grand trompeur. Le grand trompeur. Or, vous les hommes, la promesse d'Allah est vérité, que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas, et que ne vous trompe pas le grand trompeur, le grand illusionniste, en l'occurrence Shaitan, qui vient avec du vrai dans l'apparent pour vous mener à du faux qui est derrière. Jamais il vient avec du faux de forme,
il vient avec une vérité de forme, de surface et de la fausseté de profondeur. C'est comme ça que Shaitan vous attire. Il lui faut toujours un appât qui contient un peu de vrai. Et les sectaires, d'ailleurs c'est la conférence qui aura lieu la semaine prochaine, on traitera le sujet du sectarisme et comment reconnaître un gourou et une secte. C'est que la secte, pour attirer des adeptes, il lui faut des arguments, donc de la vérité rationnelle. Et eux, ils créent donc de l'illusoirité intellectuelle, moyennant des arguments et des paraboles et des images qui sont vraies dans l'apparent, mais qui vous emmènent à un faux de profondeur. Donc le diable est un illusionniste, et c'est le plus grand des illusionnistes. Ensuite, il y a les sorciers, qui peuvent créer des sentiments qui ne sont pas vos sentiments, en moyennant la sorcellerie, en vous collant un démon en vous, qui va aimer à votre place et vous transmettre des sentiments qui ne sont pas les vôtres. Le sorcier peut créer une illusion à l'endroit de vos sentiments. Et il peut justement avoir une dualité entre votre raison. Vous vous dites, subhanallah, je commence à aimer une personne qui ne convient pas. À tous les niveaux. La personne ne me convient pas, subhanallah. Comment je peux être attiré par cette personne-là? Jamais j'aurais pu croire faire ma vie avec telle personne. Et pourtant, je me retrouve marié. Boum. Le sorcier peut créer en toi des sentiments, moyennant la sorcellerie par laquelle il va t'introduire en toi un démon. En fait, comment il procède pour générer de l'amour en vous vis-à-vis de quelqu'un. Il prend des djinns qui s'aiment déjà, un couple de djinns, il les sépare. Il en met un vers toi, un vers l'autre. Et du coup, toi, tu commences à ressentir l'amour du djinn, qui n'est pas ton amour, c'est l'amour du djinn. Mais comme il est en toi, et si tu n'arrives pas à faire la dualité entre ce qui est en toi et ce qui n'est pas en toi, tu vas ressentir de l'amour, tu vas commencer à aimer. Mais la sorcellerie ne touche jamais à la raison. La sorcellerie ne touche jamais le aql. C'est pour ça qu'il faut aiguiser votre raison, afin de ne pas tomber dans le piège des diables et des sorciers. Ensuite, vous avez les magiciens, qui sont des illusionnistes par excellence. Je ne sais pas si vous savez comment un magicien arrive à créer une illusion. On a par exemple le fantôme de Piper. Le fantôme de Piper, c'est comment? Dans une pièce de théâtre, c'était des tours de magie qu'il faisait au 19e siècle, très à la mode. Et d'ailleurs, il y a même eu un film qui est sorti, Illusionniste, où on peut faire apparaître des fantômes, ou faire disparaître des objets, ou apparaître des objets, par des tours de magie. Pourquoi? Vous avez les spectateurs qui regardent une scène. Ils ont accès à la scène A. Et il y a une scène B qui est ici. Les spectateurs ne voient pas la scène B. Et la scène B, elle est identique à la scène A. Donc des spectateurs, la scène A, la scène B. La scène B est identique à la scène A. Je mets un miroir ici dans la scène A qui reflète la scène B. Et dans la scène B que les spectateurs ne voient pas, je fais disparaître ou apparaître des choses qui vont apparaître et disparaître ici. Si le miroir est bien fin, je peux faire apparaître ici un fantôme qui passe. C'est comme ça dans les films d'horreur et c'est comme ça. On peut faire apparaître un fantôme, mais c'est juste un personnage qui sera dans la scène A, que les spectateurs ne voient pas, moyennant un miroir que les gens ne voient pas ici, puisque le miroir, il reflète en réalité la même scène, mais dans le B, que les spectateurs ne voient pas. C'est de l'illusion, mais on pourrait croire que c'est vrai. Mais c'est juste une manière de vous tromper. Un magicien, il sait faire ça. Vous faire apparaître ou disparaître des choses, et vous pouvez les croire. C'est comme les magiciens à l'époque de Moïse. Ils pouvaient faire apparaître des choses, mais c'était de l'illusion. Donc étudier l'illusion est quelque chose d'essentiel pour ne pas tomber dans le piège du diable, des sorciers ou des magiciens. Et il existe aussi des illusionnistes, que sont les doubles facettes, les pervers narcissiques ou les mythomanes, qui peuvent être tellement convaincus de certaines choses qui peuvent vous contraindre à croire en leurs propres mensonges. Ils sont tellement convaincus de la vérité de leurs mensonges qu'ils peuvent vous contraindre à croire en leurs mensonges et les transformer vrais. Ils peuvent vous pousser, vous contraindre à croire en l'illusion. Générer une forme d'illusion dans la perception des choses. Et c'est pour ça qu'on dit les pervers narcissiques sont des petits antéchrists, tellement ils arrivent à absorber votre attention. Ils absorbent votre attention par une totalisation émotionnelle
qui peut justement vous contraindre à croire en quelque chose d'illusoire et qui n'est pas vrai. Vous contraindre à croire au faux, au mensonge, à la fausseté. Ils sont tellement convaincus d'un mensonge qu'ils vous absorbent. Et beaucoup de gens tombent dans le piège de ces petits antéchrists modernes, de ces illusionnistes qui transforment le faux en vrai, moyennant leur totalisation émotionnelle. Et vous avez l'antéchrist qui va venir à la fin des temps et qui aura dans sa main du feu qui sera en réalité de l'eau et qui aura dans l'autre main de l'eau qui sera en réalité du feu. Et notre prophète alayhi salatu wassalam nous demande de courir dans ce que nous verrons comme étant du feu, parce qu'en réalité ce sera de l'eau. Subhanallah, attention, l'illusion c'est vraiment un sujet d'actualité, c'est un sujet lié à l'iman, parce qu'à la fin des temps, il ne faudra pas croire à ce que l'on voit, il faudra agir par rapport à notre connaissance et à notre croyance, et agir contrairement à ce qu'on voit. Il ne nous est pas demandé d'agir de la sorte aujourd'hui, mais à la fin des temps, il faudra voir des flammes et sauter dans les flammes, parce que notre prophète nous a dit que les flammes seront de l'eau, en réalité. C'est une grande épreuve. Une grande épreuve. D'ailleurs, dans le tafsir du Coran d'Ibn Kathir, au sujet de l'enfant qui n'a pas atteint la puberté, à savoir s'il rentre au paradis ou en enfer, s'il est mort justement avant la puberté, il est dit, selon une version, qu'il lui sera demandé un seul ordre. Un seul ordre. Jette-toi dans le feu. Si tu m'écoutes, tu rentreras au paradis. Allah lui dira à cet enfant-là, jette-toi dans le feu de l'enfer. Si tu m'écoutes, tu iras au paradis. Il devra mettre l'ordre divin avant les côtés émotionnels, avant ces données sensorielles, les flammes, la chaleur. Si j'écoute mon Seigneur, je rentre au paradis. Donc, je dois foncer dans la douleur pour connaître le bonheur. La douleur que je perçois pour connaître la douleur de surface, pour connaître le bonheur de profondeur. Mais si je fais de la douleur de surface une douleur de profondeur, en écoutant moi et en mettant de côté la volonté divine, j'éterniserai en enfer. J'éterniserai en enfer. En un ordre, Allah subhanahu wa ta'ala a résumé l'épreuve de toute notre vie. Est-ce que l'on va mettre la volonté divine avant nos données sensorielles, avant ce que l'on palpe, ce que l'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on goûte, ce qui procure du bonheur pour notre corps? Le jeûne illustre élégamment cela. Et vous avez les médias qui sont aussi des illusionnistes, parce que les médias, ils arrivent à propulser tout en haut qui ils veulent, parce que dans la conscience de la masse est vrai ce qui est le plus connu, ce qui est le plus célèbre, ce qui est le plus officiel. Le système aussi peut être un illusionniste, parce que ce qui est inscrit à l'intérieur du système, c'est ce qui est officiel. Et aux yeux de la conscience de la masse, ne sera vrai que ce qui est officiel. Et ce qui est en sous-marin, au black, c'est pas vrai, c'est faux, parce que c'est pas officiel, c'est pas inscrit dans les rouages du système. Les médias aussi sont des illusionnistes, autant que le diable et l'antéchrist, car ils arrivent à transformer le faux en vérité, en propulsant dans le devant de la scène des mensonges. Et à force de répéter un mensonge, il peut apparaître vrai, et même une règle, même le plus évident des mensonges, par l'accoutumance, peut apparaître vrai aux yeux des gens. Et plus il est évident comme mensonge, plus il est facile de le faire apparaître vrai. Et aussi la vie peut être aussi un illusionniste, la vie d'ici-bas. Et on le verra juste après. En étudiant justement la notion de l'hologramme, vous savez ce que c'est qu'un hologramme ? Vous savez ce que c'est que l'holographie ? Vous avez la photographie qui permet justement de vous représenter dans une surface 2D, deux dimensions. Haut, bas, droite, gauche. Deux dimensions. Haut, bas, droite, gauche. Un hologramme, c'est la représentation d'une image 2D dans 3 dimensions. Haut, bas, droite, gauche, avant, derrière.
c'est la représentation d'une image 2D dans un espace à 3 dimensions. Du coup, l'hologramme, on le voit en relief. Et c'est quelque chose de magique. Subhanallah. Je ne sais pas si vous avez vu, ces gens sont lancés dans l'holographie, ils en ont fait même un business pour faire, entre guillemets, revivre des morts. Le concert de Tupac avec Snoop Doggy Dogg, en 2012, ça a généré, mais attends, regardez les conséquences. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit la représentation d'un être doté d'esprit, parce qu'il nous sera demandé des comptes aujourd'hui du mois dernier, parce qu'on a imité la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous sera demandé d'introduire de l'âme. Regardez ce que l'être humain est capable de faire, subhanallah. Et d'ailleurs, Allah le dit, c'est un droit d'Allah sur cette terre de rabaisser tout ce qui s'élève dans ce bas monde. Et l'être humain est en train de progresser fortement au niveau de la technologie. Et cette progression dans la technologie va pousser Allah à mettre un terme à la création humaine. C'est pour ça qu'on approche de la fin des temps. Regardez de quoi ils sont capables de faire, l'être humain. De faire un hologramme d'une personne morte et de générer dans la conscience des spectateurs le même état que comme s'il était présent. Dans la conscience des spectateurs. L'hologramme qui a dansé, qui a chanté avec Snoop Doggy Dogg, ou Michael Jackson, ou bien Julian Assange. Julian Assange, il est emprisonné dans l'ambassade d'Équateur en Angleterre. Son hologramme a été interviewé aux États-Unis. Son hologramme a été interviewé aux États-Unis. Mais les États-Unis qui veulent le mettre en prison et le condamner à mort, parce que... Donc, regardez... On coupe pas juste à la fin, Inch'Allah. Regardez l'état, en fait c'est de la provocation bien sûr, hein. L'état de ceux qui voulaient l'emprisonner dans l'ambassade d'Équateur et finalement, en termes de résultats, il a réussi à parler à des gens moyennant une présence illusoire, moyennant son hologramme. Alors il faut comprendre le mécanisme de l'hologramme qui ressemble au principe du fantôme de Piper. C'est le même principe. L'hologramme, en réalité, il faut d'abord enregistrer l'image, puis ensuite la lire. Donc, c'est toujours à partir d'une image fixe. C'est comme quand on fait un film en réalité. C'est plein d'images qui se superposent. Et là, on avance beaucoup dans la technologie, et c'est ce qui fait qu'on arrive à faire des hologrammes qui se déplacent rapidement, et certains scientifiques vont jusqu'à dire qu'on pourra très prochainement faire de l'holographie en temps réel. Alors d'aujourd'hui, ce n'est pas possible en temps réel. C'est-à-dire qu'on enregistre, ensuite on diffuse. On enregistre, on diffuse. Et pour pouvoir remédier à ce problème-là, c'est le temps qu'il y a dans la diffusion et l'enregistrement. Et plus on diminue ce temps-là, et donc on arrive justement à produire des images qui se succèdent et qui sont tellement intenses, ça va générer une illusion. Donc on pourra carrément faire de l'holographie en temps réel, subhanallah. Et ça implique quoi? Ça implique qu'une personne pourra être dans un autre endroit avec un être à 3 dimensions qu'aux yeux de la conscience, c'est comme s'il était présent. C'est comme s'il était présent. Et en termes émotionnels, subhanallah, les effets que ça a. Les effets que ça a. Donc, c'est juste un jeu de lumière, en réalité. Il y a de la lumière, moyennant un miroir, qu'on rejette sur un objet qui va être inscrit sur une plaque photographique. Dès qu'on a l'objet photographié, on a juste à réintroduire de la lumière dans cet objet-là, virtuel, pour qu'elle puisse apparaître moyennant des lasers qui vont être reflétés sur un miroir. C'est compliqué. En 3D. Donc, un enregistrement de l'image sur une plaque photographique, et ensuite, j'introduis de la lumière réfléchie moyennant un miroir sur cet objet virtuel pour qu'il puisse réapparaître en 3D. Donc, toujours en 2 temps. Et la propriété qui est intéressante de l'hologramme, c'est que si on découpe en 2 l'hologramme, en fait, c'est la représentation 3D d'une image 2D.
Si on le découpe en deux, l'hologramme, il va produire deux images identiques. Toutes les informations de l'objet réel sont contenues dans l'hologramme, dans la partie de l'hologramme. Si je coupe une partie de l'hologramme en trois, chaque partie va posséder toutes les informations contenues dans la photo de l'objet holographié. Et il en va de même de l'ADN. Quand vous regardez bien dans votre corps, je prends un aspect, j'ai toutes les informations de tout le corps. Il y a comme... C'est pour ça que bien comprendre le mécanisme de l'hologramme va nous permettre de comprendre le mécanisme de l'homme, de l'humain, le mécanisme du monde, le mécanisme de l'âme et la compréhension du côté illusoire de la vie. Subhanallah. C'est un sujet passionnant. Wallahi, c'est un sujet passionnant. Et je vous invite à développer ces notions-là en regardant le côté vraiment subjugant et miraculeux de ce phénomène-là. Appliqué à la physique. Donc le principe holographique, bon là c'est un petit peu compliqué, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il faut savoir qu'il y a deux systèmes dans la physique. Il y a la physique quantique et la physique liée à la théorie de la relativité donc de Einstein, qui est liée à la gravitation. Mais on n'arrive pas à concilier ces deux systèmes, la gravitation et la physique quantique. On n'arrive pas à concilier ces deux systèmes. Or, normalement, il devrait exister qu'un seul système. Et d'ailleurs, l'intelligence, c'est l'action de globaliser, de comprendre à travers le tout, afin que par la partie, tu l'observes à travers la globalité. Quand on comprend bien quelque chose, on le comprend à travers le tout. Celui qui comprend bien le Coran, lorsqu'il étudie un verset, il étudie à travers la compréhension du Coran en entier. Il n'extrait pas le verset de son contexte. Parce que c'est comme ça que l'imbécile, le stupide, le sectaire analyse la religion. Il prend un verset, il essaie de le comprendre en dehors de son contexte. Non, la véritable compréhension doit être le fruit d'une vision globale des choses. Quelqu'un qui a bien compris la religion, c'est quelqu'un qui a une vision globale. Et l'étroit d'esprit, donc le sectaire qui est étroit d'esprit par principe, ne pourra jamais comprendre la religion, étant donné que par son étroitesse, il ne peut pas observer le verset qu'il veut étudier à travers la globalité. Quoi qu'il en soit, il y a deux systèmes en physique. La physique quantique, qui s'intéresse à ce qui est petit, et la théorie de la relativité et de la gravitation, qui s'intéresse à ce qui est plus grand. Et ils n'arrivent pas à concilier ces deux systèmes-là. Or, certains physiciens sont arrivés à la conclusion que si l'on disait que l'univers serait un hologramme, il serait une représentation 3D d'une réalité 2D en 2D qui nous échappe. Si l'univers serait un hologramme, et un univers à deux dimensions permet de concilier justement la physique quantique et la théorie de la relativité. Un univers à deux dimensions permet de synthétiser, d'unifier, d'harmoniser ces deux systèmes-là. Parce que la physique du bord, c'est la physique quantique, et la physique du fond, c'est justement la gravitation. C'est-à-dire ce que nous voyons, en réalité, c'est le reflet de quelque chose qui est inscrit dans une dimension 2D. Donc, quand on voit l'univers profond qui ne s'arrête pas, en réalité, nous faisons que voir un hologramme. Subhanallah. Subhanallah. C'est une illusion. On voit juste à la surface. L'univers possède justement une surface et on le voit profond puisqu'il n'est que la projection d'une réalité qui nous échappe. Parce que nous avons été dotés de peu de savoir. Mais par la compréhension du principe de l'hologramme, on arrive à des conclusions et à des schémas qui nous permettent de lever certaines contradictions. Et il y a eu une expérience. On appelle l'intrication quantique. Bon, ce sont des termes, ça ne sert à rien de vous arrêter à ces termes-là. L'intrication quantique. C'est l'expérience justement d'Alain Aspect en 1982 où il a séparé deux photons. Et il a remarqué que l'action exercée sur l'une avait des conséquences sur l'autre. Donc il a séparé
deux choses, il peut même les séparer et en mettre une de l'autre côté de l'univers et l'autre de l'autre côté de l'univers. Si on applique des mesures à l'un, l'autre le sait automatiquement, instantanément, même s'ils sont séparés par l'univers. Comment est-ce possible? C'est quelque chose que les physiciens n'arrivent pas à comprendre. Comment est-ce possible que deux choses que l'on sépare et dont l'action sur une, l'autre en est automatiquement au courant? En réalité, l'intrication quantique, les deux photons ne sont pas des entités distinctes, possédant des propriétés locales. Par contre, il faut observer les deux particules formant un système global avec des propriétés non localisées dans l'une ou l'autre. Si on observe les deux photons à travers la globalité, l'agissement sur l'un déteint automatiquement sur l'autre. Subhanallah. Si on observe le photon à travers sa particularité, on arrivera à ne pas comprendre pourquoi lui déteint sur l'autre. Mais en réalité, il existe un système dans lequel les deux photons sont inclus, et quand on les observe à travers la globalité, ils perdent leur particularité qui les individualise. Lorsque deux particules deviennent intriquées, leur identité fusionne. Leur état collectif est précisément déterminé, mais leur identité individuelle a disparu. Cette expérience-là va nous permettre de comprendre quelque chose. Bon, c'est de la physique quantique, etc. Mais juste, on s'arrête au phénomène. Elle va nous permettre de comprendre quelque chose de très important. C'est que nous, en tant que croyants musulmans, on a le devoir de réaliser cette expérience-là à l'endroit de nos âmes. Parce que normalement, les mouvements de ton âme, même si tu es loin, peuvent déteindre sur moi instantanément. Si nous formons un seul corps, comme notre prophète alayhi salatu wassalam l'a dit, les musulmans ne doivent former qu'un seul corps. Lorsque l'une des parties souffre, c'est l'autre corps qui se responsabilise instantanément, parce qu'un seul corps ne possède qu'une seule âme. Nous, en tant que croyants, on ne doit pas être individualisés. Mais si on est individualisé dans la conscience, en pensant que moi, je vis indépendamment de l'autre, alors on ne pourra pas comprendre ce phénomène-là, qui ne peut être compris que lorsqu'il y a justement disparition de l'identité individuelle dans l'identité collective. Et mettre en pratique le tawhid implique que nous disparaissons dans nos individualités pour vivre dans la Ummah. On doit tous disparaître dans le tout de la Ummah, on doit tous disparaître à nos individualités pour fusionner et fondre, nous engloutir, nous anéantir dans la Ummah. C'est ça. Et donc, à partir de là, on peut comprendre qu'il existe une forme de communication instantanée qui est possible en réalité. Une forme de communication instantanée qui est possible parce qu'il faut croire que les croyants musulmans peuvent être réunifiés par une âme unique. Et si il existe une âme unique qui peut nous réunir, je peux rentrer en communication avec toi de manière instantanée. De manière instantanée. Et si on développe la notion d'hologramme, parce que tout à l'heure on a parlé d'hologramme spatial, il faut croire qu'il existe aussi un hologramme temporel. Un hologramme temporel qui peut permettre à des personnes de voyager dans le temps. On vit dans un monde à 3 dimensions spatiales. En haut, en bas, à droite, à gauche, avant, derrière. Mais il existe aussi la dimension du temps uniquement dans l'avancement. Uniquement dans l'avancement. Pas en arrière. Donc notre monde, il n'est pas, entre guillemets, parfait. Bien que le prophète, alayhi salam, il a fait le voyage nocturne, dans lequel il a vu les prophètes qui ne vivaient pas à son époque. Il a fait le voyage nocturne, et il a vu donc des prophètes qui n'étaient pas à son époque. Et il est rapporté dans un hadith que mentionne Bukhari, que Adam, alayhi salam, a débattu avec Moïse, alayhi salam, au sujet, justement, du pourquoi il avait commis le péché d'avoir désobéi à Allah à l'endroit de l'arbre. Moïse lui a dit, pourquoi
tu as commis ce péché-là, à cause de toi, on est tous venus sur cette terre. Et Adam de répondre, tu me reproches quelque chose qui était déjà écrit avant que je ne fus créé. L'argument de Adam, tu me reproches quelque chose alors qu'Allah il a écrit avant même que moi j'existe. Hadith rapporté par Bukhari. Mais question que je vous pose, à quel moment Moïse a parlé à Adam? Ils se sont croisés dans le temps? Ils faisaient partie de la même génération? Il existe un hologramme temporel aussi, par lequel une personne peut se retrouver dans une dimension où il peut rentrer en connexion avec des personnes n'appartenant pas à son époque, à sa génération. Et là, je rentre dans l'objectif de la conférence, qui était de parler justement de l'illusion. Parce qu'il faut croire que la vie d'ici-bas, en réalité, elle est un hologramme. Dans le prolongement du séminaire sur l'interprétation des rêves, on a dit qu'en réalité, nous rêvons, et c'est quand on va mourir qu'on va se réveiller. Je prolonge en disant qu'en réalité, la vie d'ici-bas est un hologramme. Et si elle est un hologramme, elle est la projection illusoire d'une réalité qui nous échappe pour le moment. Et cette réalité-là, c'est cette chose-là qui est en réalité la vérité. La vie d'ici-bas n'est qu'un hologramme. Et ce qui est singulier dans tout ça, si la vie d'ici-bas n'est qu'un hologramme et qu'elle est quelque chose d'illusoire, et que la véritable vie, c'est la vie de l'au-delà, et qu'en conséquence, la vie de l'au-delà est la vie qui est la vie réelle. Donc la vie d'ici-bas n'est qu'un reflet de la vie éternelle. Donc nous ne faisons que répéter ce qui est inscrit, ce qui était inscrit dans le livre du destin. Nous ne faisons que réaliser ce qui est inscrit dans le livre du destin. Subhanallah. Si la vie d'ici-bas est une vie illusoire, dans le sens où nous ne faisons que répéter, que confirmer, que mettre en œuvre ce qui est inscrit dans un monde qui nous échappe, le livre du destin, en quoi nous sommes si singuliers? Parce qu'il est dit justement dans le Coran, et si tu les voyais quand ils seront devant les flammes de l'enfer. Ils diront, malheur à nous, si seulement un retour en arrière était possible, afin qu'on puisse faire partie des croyants. Et Allah répond, bien au contraire, ce qui était caché au fond d'eux va ressortir. Et s'ils revenaient sur terre, ils referaient les mêmes agissements. Subhanallah. Allah dit que dès que tu meurs et que tu es soit au paradis, soit en enfer, et que tu reviens sur terre, soi-disant pour faire plus parce que tu prends conscience de la réalité des choses, tu referais les mêmes choses. Parce que la vie d'ici-bas est un hologramme. Si la vie d'ici-bas est un hologramme, sois convaincu que tu répéteras toujours ce qui est inscrit dans les livres de ta destinée. Maintenant, une chose est importante. Si tout est écrit dans le livre de la destinée et que nous faisons que répéter ce qui est inscrit, qu'est-ce qui nous singularise, nous, êtres humains? À partir de là, nous, on doit comprendre que si nos conséquences, si nos actions que l'on accomplit dans l'instantané, il faut en être convaincu qu'elles auront des répercussions éternelles. Que l'agissement instantané dans cette vie, en réalité, il a des répercussions éternelles. Et qu'en quelque sorte, ce qui est singulier, c'est que l'hologramme, qui est une pure illusion, notre vie d'ici-bas, nous pouvons,
en faire un moyen d'interférer sur le réel dont il est le fruit. Je ne sais pas si vous saisissez. La vraie vie, qui est la vie de l'au-delà, c'est ça la vie réelle. La vie d'ici-bas, c'est l'hologramme. On est dans la vie d'ici-bas, mais Allah, nous, êtres humains, nous a dotés d'un cœur par lequel nous pouvons, à partir d'un hologramme qui est une illusion, dessiner notre vie réelle. À partir de l'illusion, nous pouvons modifier, pas modifier, mais dessiner notre vie réelle. Et à partir de là, en réalité, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est que le destin, on arriverait à la conclusion que si vous voulez connaître chacun d'entre vous votre destin, sachez ce qui est inscrit dans votre livre de la destinée, sachez que vos destins, le destin de chacun d'entre nous, consiste en réalité à écrire son propre destin. Le destin de chacun d'entre nous consiste en réalité, à écrire votre propre destin. Vous êtes contraint à être libre. Et par cette liberté-là, vous écrivez votre destin qui est lui-même déjà écrit. Si vous saisissez ça, si vous saisissez cette croyance-là, wallahi, vous devenez invincible. Puisque rien ne pourra se mettre entre vous et vos objectifs. Ça, c'est du développement personnel. Si vous êtes convaincu que votre destin, c'est en réalité de vous contraindre justement à écrire votre destin, et que vous prenez conscience que tout ce que vous faites, en réalité, vous le faites instantanément, mais il a des répercussions éternelles, que si vous revenez sur cette terre, vous le ferez de la même des manières, prenez conscience que tout ce que vous faites part et ne reviendra jamais. Un péché est un péché qui résonnera éternellement. Vous gaspillez votre temps, vous ne gaspillez plus votre temps. Et vous n'avez plus peur de plus rien. Rien ne vous arrête, rien ne vous arrête. Ni les montagnes, ni la tempête, ni les cataclysmes, ni les tremblements de terre. Plus rien ne vous arrête. Vous savez que votre destin à vous, c'est d'écrire votre destin et d'écrire votre destination future. Moyennant votre challenge à mettre en pratique le tawhid. Et à partir de là, oui, plus rien ne vous arrêtera. Ni les armées, ni les montagnes, ni les tempêtes, ni votre peur, ni les lâchetés, ni la pauvreté, ni les diables, ni vos adversaires. Plus rien ne vous arrêtera. Vous deviendrez invincible si vous saisissez que le temps a une valeur inestimable et incommensurable. Parce que chaque action qui est inscrite a des répercussions éternelles et vous ne pourrez jamais les changer puisqu'ils sont inscrits dans le livre de l'éternité. Et comme vous ne connaissez pas votre futur aujourd'hui et que celui-ci est déjà inscrit et que nous, êtres humains, de par notre liberté, nous avons la spécificité à partir d'un hologramme d'agir sur son image réelle, sur l'image source. Comprenez? C'est comme si l'image de quelque chose pouvait interférer sur l'image qui est source. À la base, pour faire, admettons, moi, je fais bouger une marionnette. Je fais bouger une marionnette. Donc c'est moi, la source. Je donne vie à la marionnette. La marionnette n'est rien, n'est qu'une illusion. Elle bouge pas par elle-même. La vie d'ici-bas, c'est une marionnette. La vie de l'au-delà, c'est celle qui manipule la vie d'ici-bas. Allah, il nous a créé, nous, êtres humains, avec un cœur spécifique qui fait que la marionnette peut diriger celui qui l'a fait bouger. Pinocchio. Interférer sur celui qui l'a fait bouger. Subhanallah. Ça, c'est quelque chose de grandiose. Et ça fait partie des secrets qui se trouvent dans le cœur de l'être humain, dans la poitrine de l'humain. Que notre temps a une valeur inestimable. Que le destin, certes, est déjà écrit. Mais il nous appartient, nous sommes contraints, en réalité, à l'écrire. Par notre liberté. Notre destin est déjà écrit. Oui, tout est écrit, c'est vrai. Mais c'est toi qui l'as écrit, ce destin-là.
il était déjà écrit avant que tu ne l'écrives. Mais prends conscience que c'est toi qui as écrit ton destin. Et si tu prends conscience aujourd'hui, et tu sais que le destin il a des répercussions éternelles, subhanallah, c'est ça qui est magique, comment l'instantané est inclus dans l'éternel. Comment le fini peut être inclus dans... Comment l'infini peut être inclus dans le fini. Subhanallah, le miracle du Coran, la parole d'Allah contenue dans les feuillets. Je ne sais pas si vous avez saisi un petit peu ou pas. Mais ça mérite le fait de revoir ces notions-là, tête reposée. De réfléchir sur la notion du côté illusoire de la vie. Si la vie est un hologramme, et que la vie de l'au-delà, c'est ça la véritable vie. Et que nous, on se fait tromper en négligeant la vie de l'au-delà, c'est comme... Imaginez, si l'hologramme d'une personne, on s'axe sur l'hologramme et on néglige la personne réelle. Imaginez ce monde-là. Ce sera un monde étrange. Vous avez l'hologramme de certaines personnalités et on commence à vivre avec l'hologramme au détriment de l'image réelle. Alors d'aujourd'hui, la majorité des gens, ils ont accordé une importance à la vie d'ici-bas au détriment de la vie de l'au-delà. Dans une pure folie. Ils ont accordé une importance à une image au détriment de sa source. Et cette dévalorisation de la vérité au profit de la valorisation de la fausseté, donc de l'illusoirité, c'est ce qui mène en enfer. C'est ce qui mène en enfer. Tu négliges le vrai parce que tu accordes de l'importance au faux. Tu négliges le Coran, la Sunna, le prophète, parce que tu accordes de l'importance au faux, à la télévision, aux médias, à des sectes, à ci, à ça. Tu négliges l'au-delà parce que tu accordes de l'importance au faux, au faux, au faux. La majorité des gens, ils accordent de l'importance au faux. Inil kafiruna illa fi ghurur. Certes, les mécréants sont dans la pure illusion. Ils vivent dans la pure illusion. Nous vivons dans l'illusion, à tous les niveaux, subhanallah. Et l'éducation authentique consiste à apprécier les choses à leur juste mesure. La vie d'ici-bas, c'est un hologramme. Si c'est un hologramme, il faut que je n'accorde pas plus d'importance que l'image d'une chose. Imaginez, ce ne serait pas de la folie que de vivre une relation intense avec la photo d'une personne et de négliger la personne. Hein? Ça vous fait rire? Ah ben les gens, wallahi, ils ont négligé la vie de l'au-delà alors que la vie d'ici-bas n'est juste qu'une photo de la vie de l'au-delà. Mais une photo qui peut interférer sur l'image source par notre cœur, nous, êtres humains. À partir de là, quand on comprend cela, on néglige plus un seul instant. Le musulman ne peut plus devenir paresseux. Quand il comprend le caractère illusoire de la vie, et il comprend le destin, que chaque instant de son existence a des répercussions éternelles, que lui-même écrit son propre livre du destin. Un livre du destin, vous savez c'est quoi le destin? Ça se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ne pouvez pas. Imaginez, notre vie elle est courte, c'est quoi? On a déjà fait, pour la majorité d'entre nous, la moitié de notre existence, si on arrive à vivre 60 ans. La moitié de notre existence, c'est fini, notre vie elle est terminée. Eh bien cette courte vie-là, elle a des conséquences éternelles. Allah SWT nous dit, sacrifie-toi durant cette courte temps, ce laps de temps, qui est infime par rapport à ce que je réserve après la mort. Comment peux-tu négliger l'au-delà, l'éternité au paradis, pour des plaisirs illusoires et temporaires qui ne sont rien inscrits dans la globalité? Ils ne représentent que rien du tout. Et non négligents. On est négligent par rapport à ça. Oui, Wallah, ils nous traitent de fous parce qu'on est croyants, pratiquants. Parce qu'on fait ça pour obtenir le paradis. Ils nous traitent de fous. Mais ce sont eux les fous. Et on doit le dire avec fierté. Parce qu'ils négligent l'éternité du paradis pour des plaisirs illusoires d'ici-bas. On doit être fiers de notre islam. Et si on a honte d'être musulman, c'est qu'il y a un problème dans notre foi. Et on doit en être convaincu. Et comme le chrétien tout à l'heure qui m'a prêché, on doit être convaincu de notre vérité et prêcher avec fierté. Parce que nous appelons à la vraie vie. La vie d'ici-bas n'est que pure illusion. Et on doit faire prendre conscience aux gens
que cette vie-là n'est qu'une illusion. Et toute personne qui se précipite vers le faux au détriment du vrai court à sa perte. Parce que c'est justement la voie qui mène en enfer. Négliger la vérité au profit de la fausseté, moyennant l'illusion qui est une vérité uniquement de surface. Ce sont des idées, et on a le devoir de les approfondir si on ne les a pas compris, de se poser, de réfléchir, de les approfondir, parce que la science est deux, une science de surface, une science de profondeur. Vous avez remarqué que durant mes cours, j'axe beaucoup sur la profondeur, mais si vous comprenez ce dogme-là, fortement et intensément, wallahi, vous ne gaspillez pas plus un instant de votre vie. Bah oui, chaque instant, il y a des conséquences éternelles. Le temps, c'est quelque chose de valeureux, et nous, on le gaspille à dormir des 12 heures et des 14 heures d'affilée. Subhanallah. Est-ce qu'on est croyant? Alors c'est la question qu'on se pose. Si on est croyant, pourquoi on dort toute notre vie et qu'on ne fait rien pour la ilaha illallah? On ne bouge même pas, comme si on doutait en réalité de la vie après la mort. La vie d'ici-bas nous trompe. Les plaisirs d'ici-bas nous trompent. Parce qu'on a pris les hologrammes. On s'est accroché à la photo et on a négligé les personnes réelles. Ben, on est devenus des fous. Parce que le fou, c'est justement quelqu'un qui se définit comme étant une personne ayant un comportement anormal. Eh ben, on a un comportement anormal en négligeant la personne réelle au profit d'une photo. Eh ben, on est une personne anormale en négligeant la vie de l'au-delà au profit de la vie d'ici-bas, qui n'est en réalité, quand on l'inscrit à travers un œil global, que pur néant.